Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de gym douce de 30 minutes. Donc pour ce cours, vous allez avoir besoin de plusieurs types de matériel. Un manche à balai ou un balai, un tapis ou une serviette pour tout ce qui va être passage au sol et deux gros coussins. En plus, en option, vous pouvez rajouter 2 bouteilles d'eau. Alors ce cours de gym douce, il va être basé essentiellement sur le ventre et le dos. On va travailler les muscles profonds, les muscles posturaux et les muscles stabilisateurs du tronc. On va commencer par un petit échauffement. Donc ici, vous allez faire des oui avec la tête. On va déverrouiller la partie cervicale. Essayez d'aller bien chercher votre poitrine avec votre menton. Et faites des noms avec la tête cette fois-ci. On va chercher l'épaule gauche, l'épaule droite avec le menton. On va faire des enroulés d'épaules vers l'arrière. Donc je monte les épaules au niveau des oreilles. Je serre au niveau des omoplates. J'essaye de relâcher les bras. On va chercher les oreilles avec les épaules. Et on fait des enroulés cette fois-ci vers l'avant. On avance les épaules, on vient serrer les pectoraux. On garde les bras relâchés. On va placer les mains au niveau des hanches et on va faire des enroulés de bassin. Donc on avance les hanches, on les recule tout doucement. Gardez les mains sur les hanches pour sentir la mobilité du bassin. Et faites la même chose de l'autre côté. Vous allez placer cette fois-ci les mains juste au-dessus des genoux. Vous allez fléchir les jambes et les tendre tout doucement. Donc je fléchis, j'avance tout doucement les genoux et je tends les jambes. On mobilise un petit peu plus l'articulation des genoux. Ok. On va mobiliser un petit peu plus les chevilles. Donc vous allez faire des petits enroulés au sol, des enroulés de talons. Donc vous faites quelques cercles sur la gauche et quelques cercles sur la droite. Même chose avec l'autre jambe, avec l'autre cheville, pardon. Ok, on va continuer l'échauffement avec votre bâton ou votre manche à balai. Vous allez garder le manche le long des cuisses. Donc vous placez les mains d'abord à 1 pouce des cuisses. Essayez d'avoir les mains largeur d'épaule. Et là tout doucement vous allez faire glisser le bâton le long des cuisses et remonter au niveau des hanches. Donc je pousse mes fesses vers l'arrière. J'allonge mon dos. J'essaye d'aplatir mon dos au maximum en ouvrant la cage thoracique à chaque fois que je descends. Donc ici, vous ressentez une sollicitation, une mobilisation au niveau des ischios, l'arrière de vos cuisses, le grand fessier, ainsi que le bas du dos sur chaque mouvement. Hop. Ok, vous allez garder l'inclinaison du buste vers l'avant et tout doucement, vous allez monter le bâton au-dessus de la tête. Vous immobilisez à peu près 1 à 2 secondes et vous replacez le bâton au niveau des cuisses. Donc j'inspire, je monte, je bloque 1 à 2 secondes et je ramène au niveau des cuisses. Donc là vous devez sentir une petite tension au niveau du bas du dos, un petit effort musculaire au niveau des lombaires, ainsi qu'une sollicitation au niveau des épaules. Essayez de garder les jambes fléchies, hein. Regardez mes jambes, elles ne sont jamais tendues. Et on arrête à chaque fois le biceps au niveau de l'oreille.
devez ressentir l'engagement du dos à chaque fois que vous tendez les bras au-dessus de la tête. Ok. Vous allez poser le bâton et ici vous allez transférer le poids du corps de gauche à droite en essayant d'amener les jambes un peu plus larges que les hanches. Donc je transfère mon poids du corps à gauche, à droite. Donc je fléchis tantôt la jambe gauche, tantôt la jambe droite, en envoyant toujours le genou vers l'axe des orteils. Essayez de bien reculer le bassin. Ok, reprenez à nouveau votre petit bâton et une dernière fois, on s'incline vers l'avant et on monte les bras au-dessus de la tête. J'inspire, je monte, j'expire, je descends. On peut poser le bâton au sol et dernière fois, transfert du poids du corps sur la jambe gauche et sur la jambe droite en vérifiant toujours que mon genou ne dépasse pas la ligne de mes orteils. Vous allez prendre une grande inspiration, vous allez aller chercher vers le ciel. Vous essayez de vous mettre sur la pointe des pieds, vous allongez le poids du corps vers l'avant, vous enroulez la colonne vertébrale. Vous attrapez l'arrière de vos cuisses ou alors vos mollets. Vous rapprochez le nez de vos cuisses, vous fléchissez les jambes et vous tendez les bras. J'inspire, je tends, je vais chercher le plus haut possible. Je souffle, je relâche. Je fléchis les jambes, je tends, je vais chercher vers le ciel. J'inspire, je souffle, je relâche. Dernière fois, je fléchis les jambes, j'ouvre les bras sur le côté, je vais chercher vers le ciel, je me grandis, je souffle, je lâche et j'enroule. Ok, on va commencer à travailler, donc on commence debout avec les bouteilles d'eau. Alors, petit exercice avec les bouteilles. Si vous n'avez pas de bouteille, ce n'est pas grave, vous pouvez faire les exercices sans les bouteilles. Donc ici, on va reprendre la position qu'on avait à l'échauffement, donc c'est-à-dire une inclinaison du buste vers l'avant, les fesses bien vers l'arrière. Les mains sont ici, en dessous des bouteilles, et là je vais ouvrir les bras de chaque côté et je ramène les bouteilles en face à face. J'inspire, j'ouvre de chaque côté et je ramène en face à face. À chaque fois que vous ouvrez les bras sur le côté, vous devez sentir les omoplates qui se rapprochent de la colonne vertébrale. Je tends les bras, je ressens l'ouverture de ma cage thoracique et la contraction du haut du dos. Inspirez, ouvrez, soufflez, descendez. Donc ici, vous allez avoir deux choses qui vont travailler. Vous allez avoir les fixateurs d'omoplates, les muscles posturaux du dos, ainsi que le bas du dos, vous allez sentir une petite pression au niveau des lombaires. Prenez votre temps, allez chercher loin sur les côtés, allongez les bras et soulagez les lombaires. Si ça a été, on va refaire la même chose, mais cette fois-ci, on va faire ce qu'on appelle une élévation frontale. Si ce n'est pas possible, vous continuez l'élévation latérale. Donc je fléchis, j'amène les bouteilles au niveau des genoux. Et là, option 1, je vais tendre d'abord un bras, puis l'autre. Donc ici, au lieu d'éloigner de manière latérale, je vais éloigner vers l'avant. Donc j'inspire, je monte, je souffle, je descends. Et regardez, mon biceps vient coller mon oreille à chaque fois que je monte le bras vers le ciel. Si c'est trop compliqué, si ça tire trop au niveau des lombaires, dans ce cas-là, vous refaites ce mouvement ici d'élévation latérale. Continuez en enchaînant de gauche à droite. Ok, soulagez un peu les lombaires, redressez-vous. Et cette fois-ci, si tout va bien, option numéro 3, vous allez éloigner les deux bras en même temps vers l'avant. Donc je fléchis mes jambes, je pousse mes fesses vers l'arrière. Et là, j'éloigne les deux bras vers l'avant et je ramène en soufflant. Je prends mon temps, j'inspire, je monte, je bloque une demi-seconde et je redescends jusqu'aux cuisses.
Essayez de faire en sorte que vos bras soient le prolongement de votre colonne vertébrale quand vous tendez vers l'avant. Essayez de former un seul trait, une seule ligne entre vos mains et vos hanches. À chaque fois que vous éloignez le poids vers l'avant, vous devez sentir au fur et à mesure une contraction au niveau du bas du dos. On est en train de renforcer un petit peu les lombaires, c'est pour ça que ça chauffe. Allez, il n'y en a que quelques-unes avant la combo. Ok, relâchez tout le monde. Donc option numéro 4, maintenant on va faire la combinaison. Donc élévation latérale et élévation frontale. Encore une fois, si c'est trop difficile, vous restez sur l'élévation latérale. C'est parti, 3, 2, 1, une élévation latérale. On ramène, regardez, on pivote les poignets et élévation frontale. Si encore une fois c'est trop compliqué, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les bouteilles, hein. Vous pouvez tout à fait faire le même mouvement sans les bouteilles. À vide, avec seulement le poids de vos bras. Donc j'inspire, je monte, j'expire, je redescends, que je sois sur l'élévation latérale ou frontale. Essayez de vous aider en verrouillant encore plus les abdominaux, en essayant d'aller chercher une belle contraction dans le ventre. Allez, on a bientôt fini. Une dernière fois. Élévation latérale et vers l'avant. Ouh. Et relâchez. Posez les petites bouteilles. On va maintenant passer au sol pour travailler un peu plus les abdominaux. Alors ici, on va travailler un peu plus les abdos, notamment le transverse, le muscle le plus profond de nos abdominaux, celui qui va servir à tenir, à maintenir les viscères et celui qui va nous aider dans tout ce qui est travail d'équilibre. Donc, on va placer les avant-bras ici au sol, le coude en dessous de l'épaule et on va essayer, si on peut, de décoller complètement le corps en restant juste sur les orteils. Si la position de gainage est trop difficile, dans ce cas-là, je vous invite à poser les genoux. En posant les genoux, évitez de descendre trop bas les hanches, ok? Aspirez le ventre, ne creusez pas le bas du dos, essayez de garder l'alignement de votre colonne vertébrale. N'hypercambrez pas et au contraire, ne rentrez pas non plus trop le bassin. Essayez de garder vraiment la belle cambrure naturelle de votre dos. Donc soit je me mets sur les genoux, soit je me mets sur les orteils, encore pendant quelques secondes avant de relâcher. Dans cette position, j'essaye d'aspirer mon ventre, comme si je voulais aller chercher la colonne vertébrale avec mon nombril. Ok, vous allez relâcher. Maintenant, on va essayer d'avoir un exercice un peu plus compliqué en enlevant un point d'appui. Quand vous faites un gainage sur les genoux, par exemple, ou sur les orteils, vous avez 4 points d'appui. Le pied gauche, le pied droit, l'avant-bras à gauche, l'avant-bras à droite. On va essayer d'enlever un point d'appui pour travailler un peu plus l'équilibre. Donc on y retourne. Je me mets soit sur les genoux, soit sur les orteils. Et là, je vais tout doucement tendre mon bras sur le côté et le ramener. Donc je souffle, je tends et je ramène. Je prends mon temps, j'essaye de garder les épaules et le bassin face au sol. Je viens toucher vers l'avant, tout en gardant le bassin au même endroit, tout en gardant l'alignement de la colonne. À aucun moment je désaxe ma colonne, à aucun moment je monte ou je descends les hanches. Donc ce mouvement peut se réaliser sur les genoux, mais également sur les orteils. Donc à chaque fois, vous voyez, je décolle un bras, j'enlève un point d'appui pour que l'exercice soit un peu plus compliqué. Soufflez, tendez, inspirez, revenez. Et relâchez tout le monde. Ok, donc soit vous choisissez l'option numéro 1 sur les genoux, sur les orteils, les 4 points d'appui au sol, soit là, ce qu'on vient de faire, on enlève un point d'appui,
Et option suivante, un peu plus compliquée, on va encore enlever un point d'appui, ce qui fait qu'il va nous rester que 2 points d'appui. Le corps va devoir se contracter un peu plus, les abdominaux vont devoir se verrouiller un peu plus pour garder la position d'équilibre. Donc je montre d'abord sur les genoux. On va tendre le bras gauche et éloigner la jambe droite du sol. Et ramener tout doucement au centre. Prenez votre temps. Je tends, je touche vers l'avant et je ramène. Je me grandis et je ramène. Si vous êtes à l'aise, essayez de ne plus toucher le sol avec votre main. Essayez de pointer la pointe de pied vers l'arrière et les doigts vers l'avant. Ressentez ce travail d'équilibre au niveau de votre ceinture abdominale, également au niveau du dos. Si ça va, on décolle les genoux du sol et on fait la même chose sur les orteils. Imaginez un verre d'eau rempli juste au niveau de vos lombaires. Ce verre d'eau ne doit pas bouger, ne doit pas tomber. Comment faire? En essayant de garder les bassins face au sol. Allez, les dernières. Et relâchez. Ok, on va soulager un petit peu le dos. Vous placez les mains au niveau de la poitrine et vous emmenez les fesses vers les talons. On va laisser pour le moment un peu tranquille nos abdominaux et on va passer à un renforcement du dos. Alors pour le renforcement du dos, vous avez besoin du petit bâton et vous avez besoin de 2 gros coussins. Donc les 2 gros coussins, vous allez les mettre l'un sur l'autre, vous allez les plier ici et vous allez placer au niveau du coussin votre bassin. Donc l'avantage, c'est que vous soyez un peu surélevé. Donc les quadriceps sont au sol, d'accord? Et mon buste est légèrement surélevé. Les coussins, en fait, ça vous permet de, pour les gens qui ont vraiment des problèmes de dos au niveau des lombaires, éviter de trop cambrer le bas du dos. Si vous voulez, ça va vous aider un petit peu à vous redresser. Donc, ici, je vais placer, d'abord, on n'a pas besoin du bâton, je vais placer les mains au niveau des épaules et je vais m'allonger au sol. Je vais prendre une grande inspiration, décoller la poitrine et sur l'expiration, je repose au sol. Si vous avez tendance à avoir les quadriceps qui se décollent, essayez de monter un peu plus les coussins. J'inspire, je monte. Je souffle, je descends. Inspirez, montez. Bloquez 1 à 2 secondes et redescendez doucement vers le sol. Donc ici, ce que vous êtes en train d'engager, c'est les muscles du rachis, de la colonne vertébrale, notamment les muscles qui sont entre vos vertèbres lombaires. Ces vertèbres se contractent les unes après les autres pour redresser la position. Ok, on va tenter un petit truc supplémentaire. Vous allez décoller le buste et quand le buste est décollé, vous allez tendre les bras sur le côté. Je décolle, je tends les bras sur les côtés, je ramène les mains au niveau des épaules et je souffle, je redescends la poitrine. Inspirez, décollez, tendez les bras, ramenez et redescendez au sol. Ça doit commencer à chauffer dans le bas du dos, mais c'est normal. Alors attention, n'essayez pas d'aller trop vers le haut, mais plus vers l'avant. Essayez d'étirer votre colonne vertébrale comme si vous vouliez vous grandir vers l'avant. Inspirez, grandissez-vous, allongez le buste vers l'avant, tendez les bras, ramenez les mains au niveau des épaules et doucement redescendez. Si les coussins vous gênent, vous pouvez les enlever. Vous pouvez faire le même mouvement sans les coussins. Mais le fait d'avoir les coussins, c'est d'être un petit peu surélevé. On monte, on tend, on ramène et on souffle. Ok. Option supplémentaire, on va tendre les bras sur les côtés et ensuite vers l'avant. Alors je vous montre. J'inspire, je décolle. Je tends, je souffle. Je ramène le long des oreilles. Et je redescends au sol.
avec moi. On monte, on tend sur les côtés, on va chercher vers l'avant, donc le biceps au niveau de l'oreille. On fléchit les bras, on redescend. N'essayez vraiment pas d'aller trop vite. Hein. Si ce n'est pas possible, dans ce cas-là, vous gardez juste les bras le long du buste, vous ramenez et vous redescendez. N'allez pas chercher vers l'avant si c'est trop contraignant pour vous. Inspirez, montez, soufflez, tendez, allez chercher vers l'avant, essayez d'aller chercher le biceps et l'oreille. Redescendez sur l'expiration. On repart. Ça chauffe normalement, ça doit chauffer dans tout votre dos. Quand vous tendez les bras vers l'avant, vous devez sentir un petit échauffement au niveau des fixateurs omoplates, un petit échauffement au niveau du haut du dos. Faites-en un dernier avec moi. Je monte, je tends les bras sur les côtés, je vais chercher vers l'avant et je souffle, je descends. Ok. On va prendre le petit bâton. Donc vous allez prendre votre bâton à peu près les mains largeur d'épaule, hein, pas plus large. Et là, d'abord, dans un premier temps, on va juste décoller le buste. On va juste décoller la poitrine. Inspirez, décollez. Soufflez, descendez. Inspirez, décollez. Et soufflez, descendez. Quand vous décollez, contractez les fesses. Le fait d'avoir contracté les fesses, ça va vous aider à garder l'équilibre. Ça va vous aider à garder la position. Et ça va protéger le bas du dos. Montez, serrez bien les fesses. Soufflez, descendez. Faites encore 2-3 comme ça. Montez, contractez bien les fesses. Et descendez. Dernier. Ok. On va faire quelque chose qui va être un petit peu plus difficile. Donc si ça ne va pas, vous restez sur cette option-là. Sinon, vous venez avec moi. Donc je reprends mon bâton, je décolle, donc j'inspire, je souffle, je tends les bras vers l'avant, j'inspire, je ramène, et je souffle, je redescends. On y va? Allez, c'est parti. Inspirez, décollez, soufflez, tendez, serrez les fesses, serrez les fesses. Ramenez, inspirez à la poitrine, et soufflez, descendez. Ça se passe en 4 temps. 4, 3, 2 et 1. Allez, continuez à votre rythme. Donc encore une fois, si c'est trop compliqué de tendre les bras, parce qu'en fait, plus vous allez éloigner, entre guillemets, les poignets du centre du corps, plus le mouvement va être compliqué. Donc si c'est trop difficile, vous gardez le bâton au-dessus de la poitrine, vous gardez les mains au niveau des épaules. Hein. Et au fur et à mesure, vous verrez qu'en faisant ce genre de cours, ce genre de renfort, vous allez petit à petit réussir à tendre un peu plus les bras vers l'avant. Allez. Inspirez. Soufflez, tendez. Ramenez. Et soufflez. On va le refaire une dernière fois tous ensemble. Montez, serrez les fesses. Tendez. Inspirez, ramenez. Et descendez au sol. Super, on va soulager un peu le dos en faisant des exercices d'abdos. Ok tout le monde, on repasse à quelques petits exercices pour vos abdominaux. Allez, c'est parti, cette fois-ci on va se mettre sur le dos. On continue à bien engager le transverse, le muscle le plus profond de nos abdominaux. Donc, on va placer les genoux au-dessus des hanches. Quand on est dans cette position, on va expirer et tendre la jambe vers le sol. Inspirez, ramenez le genou au-dessus des hanches. C'est parti. On descend, on rase le sol avec le talon et on ramène. Soufflez, descendez. Inspirez, ramenez. Essayez toujours de former un angle de 90 degrés dans vos jambes quand vous ramenez au-dessus du bassin. Alors, un petit truc, vous allez placer votre main sur votre ventre et vous allez vérifier que le ventre ne se gonfle pas quand vous tendez la jambe, quand vous éloignez le pied. J'éloigne, je garde mon ventre rentré, je fais attention que mon ventre ne se gonfle pas et j'aspire mon nombril vers le sol.
Vous devez sentir la contraction abdominale à chaque fois que vous éloignez la jambe. Ok, vous allez relâcher tout doucement. L'option numéro 2, ici, ça va être d'éloigner peut-être les deux jambes en même temps. Donc, on va placer les jambes vers le ciel et on va descendre tout doucement les jambes vers le sol, un angle à peu près de 45 degrés. Et là, vous restez dans cette position sans bouger. Je tends les jambes, je pointe les pieds vers l'avant, je garde ma main au niveau de mon nombril, je vérifie que mon ventre ne se gonfle pas, je reste et je relâche en ramenant les genoux au niveau de la poitrine. On y retourne, on essaye de tendre les jambes vers l'avant, à peu près à 45 degrés, je tends et je bloque. Et là j'aspire mon ventre, j'aspire le plus fort possible. Si vous avez un petit peu mal en bas du dos, vous allez décoller le buste pour aplatir un peu le bas du dos au sol. Vous allez tendre les bras et vous restez dans cette position sans bouger. J'aspire le ventre, je reste, et 5, 4, 3, 2, 1, on relâche. Donc, vous pouvez faire des petits enroulés au niveau du bas du dos pour soulager les lombaires. On y retourne. On tend les jambes à 45 degrés. On décolle le buste, on tend les bras. Et cette fois-ci, si ça va, on va faire des petits battements au niveau des bras. Pourquoi? Pour créer de l'instabilité au niveau de mon buste. Donc je verrouille, j'essaye d'aspirer, j'aspire. Imagine que quelqu'un pose sa main sur ton ventre et qu'il écrase vers le sol. Décollez un peu le menton, regardez vers le ciel. Et 5, 4, 3, 2, relâchez. Ça va? Je vous pose la question, mais il n'y a personne qui me répond en fait. Enfin, j'ai l'impression d'être en cours. On va y retourner cette fois-ci, option un peu plus difficile. On va tendre les bras le long des oreilles. C'est parti, 3, 2, 1, je tends. Et là, j'éloigne mes bras vers l'arrière. J'aspire mon ventre et je reste. Donc soit ici, soit là. Et on tient. On aspire le ventre. On gaine de toutes ses forces, on verrouille. On va chercher de la force dans ses abdominaux. 3, 2, 1 et relâche. Tout va bien? Allez. On le refait une dernière fois, donc choisissez l'option qui vous convient. Vous tendez les jambes, vous tendez les bras. 3, 2, 1, on verrouille. On regarde vers le ciel. On essaye de décoller le menton, garde le ventre aspiré. On va toucher le sol avec son nombril. Et on tient, pied pointé vers l'avant. Et 5, 4, 3, 2, et relâchez. Ok, massez un peu le bas du dos. On va terminer avec un petit exercice. Vous allez tendre les jambes vers le ciel et tout doucement, en soufflant, vous allez descendre tantôt la jambe gauche, mais tendue, et tantôt la jambe droite. Donc j'essaye de garder mes jambes tendues. Je garde ma main au niveau de mon ventre. Je souffle et je descends. Le plus dur ici, c'est de garder le ventre aspiré, de faire attention que le ventre ne se gonfle pas. C'est ça qui va être le plus difficile. Concentrez-vous bien là-dessus. Ok. Vous allez pouvoir prendre le bâton. Option numéro 2. Je vais décoller le buste en même temps que ma jambe. Donc, je garde les jambes au sol. Et là, je vais venir décoller une jambe et le buste vers l'avant et je redescends. Donc, mes pieds sont au sol. Les jambes sont relâchées. Je monte, je souffle et je descends vers le sol. Je monte, je souffle, je viens toucher mon tibia avec le bâton et je descends. Et à chaque fois, je prends soin de reposer le pied au sol, de relâcher la jambe vers le sol. Et là, pareil, toujours, essayez d'aspirer le ventre vers le sol, toujours en gardant le ventre rentré.
Ok, relâchez. Maintenant, on va essayer de garder la jambe qui est au sol, ne restera plus au sol, elle sera décollée. En fait, elle va rester en... Je vais me mettre peut-être dans ce sens pour que vous voyez. Au lieu de coucher mes deux jambes au sol, elle va rester ici au ras du sol. Donc je vous montre. Je monte et je descends. Et je change de jambe. Et je ne repose à aucun moment le talon au sol. Ça, c'est difficile. Ça, c'est une option très très difficile parce que le fait d'avoir les deux jambes relevées, comme je vous disais tout à l'heure, ça enlève encore un point d'appui. Donc si ça ne va pas, vous gardez les deux jambes. Hein. Et vous restez sur l'option, ici, la jambe au sol. Allez, tenez bon. 3, 2, 1. Oh, relâchez. Et là, on va finir avec une dernière option. Je vais vous proposer de décoller, si vous vous sentez, les deux jambes en même temps que le buste. Allez, c'est parti. Les 15 dernières secondes. 3, 2, 1. J'aspire mon ventre, je vais chercher le sol avec mon nombril. Je souffle quand je monte. Et j'inspire quand je descends. Plus vous serez lent sur l'exécution de l'exercice, et mieux vous travaillerez votre transverse. Vérifiez de ne pas faire une hyperlordose, de ne pas hyper cambrer le bas du dos, de garder le bel alignement de votre colonne vertébrale. Faites-en un dernier. Et relâchez tout. J'espère que ce petit cours de gym douce vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc ça, c'est des petits exercices que vous pouvez faire régulièrement à la maison. Ça va vous renforcer au niveau du dos, au niveau des abdominaux, et vous allez limiter du coup les futures blessures et les maux de dos. Je vous souhaite à tous une excellente journée.